Bonjour à tous et à toutes. Alors, résolument pour l'égalité. Comme je suis une bonne élève, c'est normal, je suis une fille, j'ai fait un plan. Résolution, dissolution, absolution, point d'interrogation, solution, point d'exclamation. Alors, aujourd'hui, la résolution et la définition vous en a été donnée, c'est quand même une attitude d'esprit de quelqu'un qui ne se laisse pas détourner de ses entreprises. Alors, les pouvoirs publics, on peut le dire, sont très résolus depuis 40 ans. On fait des lois, encore des lois, toujours des lois, il n'y a pas de problème. Et puis voilà que, depuis quelques mois, se passe quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire une vague énorme qui vient de nous submerger avec l'entrée fracassante du corps sur le marché du travail. C'est quelque chose de très étrange, parce qu'avant, on arrivait bien à scinder les choses. On avait le 8 mars, c'était le jour de l'égalité. Alors évidemment, nous avions des salariés, hommes/femmes, mais pas vraiment pourvus d'un corps, cachés ce corps que je ne saurais voir, et on faisait des mesures et des politiques publiques, etc. Et puis on avait le 25 novembre, Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, et là on avait une toute petite fiche sur le harcèlement sexuel au travail. Et puis, avec ce qui se passe depuis 2 mois, eh bien tout d'un coup, on a une nouvelle équation sous les yeux, c'est-à-dire eh bien, que si nous n'avons pas une reconnaissance pleine et entière de la souveraineté corporelle des femmes, alors l'égalité entre les femmes et les hommes ne pourra pas advenir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce royaume de l'égalité? Ça partait pas si mal, franchement. Il y avait des progrès notables. Le travail des femmes, c'est la grande révolution du XXe siècle. Rentrée dans le salariat, dans le tertiaire, 83% des femmes âgées de 25 à 49 ans travaillent. Et puis les filles sont bonnes à l'école, elles sont meilleures que les garçons. Les 2/3 des diplômés du 3e cycle, ce sont des femmes. Et les femmes cadres, elles n'arrêtent pas de se multiplier, plus que les hommes. Et en plus, les femmes françaises font des enfants, un peu moins qu'il y a 2-3 ans, mais toujours. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, il se passe ceci, c'est-à-dire ce que j'appelle la tragédie des 20%. Les femmes, c'est la moitié de l'humanité, et pourtant, nous sommes toujours, mis à part maintenant pour l'Assemblée nationale aux dernières élections où nous sommes à 38%, on est toujours autour des 20-25%, alors que nous sommes 52% de l'humanité. Écart de rémunération, en moyenne brute annuelle, 27%. Si on prend les femmes dans les conseils d'administration du CAC 40, on a 40% uniquement dans les grandes capitalisations boursières, mais sinon on n'arrive même pas à 30%. Si on prend le temps partiel, les salariés à temps partiel, à peine 20% sont des hommes. Si on prend le poids des tâches domestiques, 20% des tâches domestiques pour les hommes, alors que se passe-t-il? Eh bien, c'est comme si on avait des inégalités tenaces. C'est d'abord que, finalement, ce taux d'activité merveilleux, si on le ramène en temps partiel, alors le taux d'activité, si on le ramène en équivalent temps plein, alors le taux d'activité ne progresse pas, ce qui veut dire que les femmes rentrent sur le marché du travail à temps partiel, que la mixité n'existe pas, c'est un leurre, les femmes n'occupent pas les mêmes métiers, ne font pas les mêmes emplois, ne travaillent pas dans les mêmes secteurs que les hommes, à peine 17% des métiers sont dits mixtes, c'est-à-dire occupant 40% d'un sexe donné. Et quant à la parentalité, elle demeure toujours bancale. 7% des hommes seulement contre 40% des femmes modifient leur trajectoire professionnelle à l'arrivée d'un enfant. Et certes, les hommes font 8 minutes de plus par jour depuis 10 ans pour les tâches ménagères, mais c'est parce qu'ils font 8 minutes de moins de bricolage. Donc nous avons toujours ces inégalités tenaces. Pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a des résistances. Il y a des résistances qui viennent un peu de nos cerveaux archaïques. Et il y a tout un phénomène lié aux stéréotypes de sexe qui jouent comme des dissolvants des politiques publiques. Le sexisme est un outil de dissolution massive des politiques publiques. Alors, comment ça marche ? La catégorisation mentale, qui consiste à découper les objets, les choses en caractéristiques de même nature, c'est normal, c'est automatique, c'est une opération intellectuelle normale. En revanche, les stéréotypes
c'est des généralisations simplifiées et déformées de la réalité. On prend quelques caractéristiques qui appartiennent à quelques membres du groupe et on l'élargit à l'ensemble du groupe. Et ça fonctionne selon une binarité systématique entre le masculin et le féminin. Actif, passif, positif, négatif, intuitif, rigoureux, etc. Binarité qui, somme toute, serait un peu dommageable car sclérosante, mais qui pourrait ne pas avoir d'effet, sauf que, dans cette binarité, le pôle féminin est toujours affecté d'un coefficient symbolique négatif. Le masculin l'emporte toujours sur le féminin, comme en grammaire. Et donc, c'est ça le problème. Ce problème, c'est cette espèce d'excision symbolique qui fait que depuis l'enfance, l'initiation des hommes va vers l'émancipation et l'initiation des femmes va vers la réduction et une sorte de cantonnement à la sphère privée. Alors, voilà ce que ça donne. Juste 2 publicités. Ces 2 publicités de Uber, elles sont de cette année. Vous savez que les chauffeurs d'Uber font souvent aussi un autre métier. Eh bien, la jeune femme, Marianne, elle est chauffeur avec Uber, mais elle est maman avant tout. Et Faudil, le chauffeur, avec Uber, eh bien, il est jeune chef d'entreprise. Qu'on soit maman avant tout ne me pose aucun problème. Que la seule vignette sur les femmes soit celle-ci me pose un problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de diversité, et de variété des accroches. Je n'attendais pas Faudil, chauffeur, papa avant tout. On n'est pas stupide. On sait très bien que nous n'en sommes pas à des anti-stéréotypes qui ne fonctionneraient pas, mais au moins une variété des profils. Et ça donne ça aussi pour la Poste. Alors là, vous voyez, c'est encore plus subtil, parce que le facteur, il aime l'action, il aime le terrain, tandis que la femme, elle est factrice, vous voyez quand même le gros progrès, elle aime se sentir utile et elle aime le sens de l'action. Qu'est-ce qui me gêne? C'est que du côté de l'homme, nous avons l'action, le terrain. Du côté de la femme, nous avons l'utile, le sens, le care, le sens d'autrui. Il suffisait de matcher un peu l'action et le sens du côté des hommes, l'utilité et le terrain du côté des femmes, et on avait 2 personnes qui faisaient le même métier.